Kabbalah comprennent pour rester heureux, faut savoir toujours où tu es, à tous les moments. Justice est équilibre parfait, juste à rencontre de ciel et terre. Pas trop de Dieu et pas trop égoïste. Autrement, la vie est trop folle. Tu perds équilibre, tu perds pouvoir. Oui, ça passe par la spiritualité, mais il faut avant tout que ce soit incarné ici et que ce soit profitable ici, dans un monde concret, réel, profitable à soi et de fait profitable aux autres. Avant de démarrer cette vidéo, il faut que tu saches qu'en ce moment, j'ai le cœur qui bat à 8000 pour ce que je vais te dire là, qui sont des choses sur lesquelles en fait je me suis toujours bridé de m'exprimer. Et ça a été encore plus visible dans la vidéo que j'ai proposée hier sur ouvrir une nouvelle conscience de soi, grâce à l'ouverture à différentes informations, etc. Et en fait, aujourd'hui, on va parler de spiritualité. Et je ne vais pas t'expliquer ce que c'est que la spiritualité. Je vais simplement t'expliquer là où j'en suis, moi, actuellement, quels sont mes objectifs, comment je m'en sers, et comment je souhaite avancer dans ce domaine-là, comment je vais plutôt me servir de ce domaine-là pour avancer dans ma vie bien construite, bien dans l'aspect matériel des choses ici. Euh, Là où j'en suis, je vais commencer tout simplement par ça. Là où j'en suis actuellement, c'est que je suis dans une période où je suis en rupture conventionnelle avec mon travail. Je ne te développe pas cette partie-là, tout simplement parce que je me protège un petit peu. Je le ferai en fin d'année scolaire, tout simplement. Donc je vais pas revenir sur les raisons de pourquoi ça. Je vais simplement te dire ce vers quoi je me dirige et comment je souhaite fonctionner. Il va donc y avoir un gros saut dans le vide une fois que la rupture conventionnelle sera actée. Il va donc y avoir un gros saut dans le vide. Et l'objectif pour moi, c'est tout simplement l'épanouissement, me retrouver dans un métier qui me corresponde réellement, dans lequel je sens que je peux complètement, entièrement exprimer mes valeurs, qui ne bride ni ma créativité, ni mon besoin de faire ressortir certaines choses chez l'humain. Et de le voir en fait, se jouer autour de moi. J'ai vraiment ce besoin-là. Donc concrètement, ce qui va se passer, ce que je vais utiliser comme outil, c'est que même si j'ai un plan, attention, hein, même si j'ai un plan déjà bien structuré, un plan de secours, ça reste un saut dans le vide parce que ce que je souhaite faire, c'est simplement prendre ma voiture dans laquelle que j'ai aménagé un petit peu, où je peux du coup me déplacer, dormir, me faire la cuisine, tout ça tranquillement. Mais je vais simplement prendre ma voiture, partir, où, j'en sais rien. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, et puis en gros, je prends la voiture, direction le sud, parce que moi je suis là-haut dans le nord, direction le sud. J'ai des images de là où je veux aller, quoi. Je veux de l'eau autour de moi, je veux une forêt, je veux surtout du calme. Et j'ai envie justement de prendre une semaine et demie, je ne sais pas combien de temps ça prendra, de calme et de reconnexion à moi, à ce qui m'inspire réellement de l'intérieur. Et ça passe par forcément de la méditation, ça passe par l'utilisation de fréquences particulières, ça passe donc en fait d'un point de vue sonore, et ça passe aussi par un état d'esprit qui est une forme de lâcher prise totale sur je n'ai aucune attente, je ne sais pas, je ne connais absolument pas la réponse de là où je vais aller, et je souhaite réellement m'en remettre à ce que la vie va me proposer à ce moment-là. Sache que cette phase-là que je souhaite aborder un peu plus profondément aujourd'hui, je l'ai déjà vécue. Je l'ai déjà vécu il y a 4 ans de ça maintenant, où pareil, je sentais qu'il y avait une dissonance entre mon travail et puis ma vie quotidienne et puis ce que j'avais vraiment en moi. C'était à une époque où il y a eu un drame, et forcément c'est le genre de drame qui te rappelle et qui commence à te faire questionner un petit peu sur la vie, la mort, et qui commence à te dire, attends, ça se trouve, tout peut s'arrêter, est-ce que je suis vraiment en train de faire ce que j'ai envie de faire? Et à l'époque, les seuls guides que j'avais, les choses qui me guidaient,
de manière automatique et les choses qui faisaient que je prenais certaines décisions, que j'avais certaines attitudes, certains comportements. C'était des guides qui étaient complètement mentaux, qui étaient liés uniquement à la raison, uniquement liés à plus fuir quelque chose en fait, c'est-à-dire que j'avais une situation professionnelle qui était vraiment stable, enfin je veux dire, comment dire, comment ça s'appelle, quand on est sûr de pouvoir garder son travail, voilà, sécurité de l'emploi. Euh, j'avais ça, j'avais un bon salaire, j'avais tout pour, voilà, mais en fait ça n'allait pas, quoi, ça ne me correspondait pas. Et à un moment donné, j'avais plus d'autre choix que de m'en remettre à autre chose que ma raison. Et tout mon chemin a commencé comme ça. C'est-à-dire que j'ai souhaité d'abord apprendre à arrêter de réfléchir. Je t'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, dans une période où j'étais justement dans cette phase de dépouillement personnel. J'ai ouvert un document Word et le but, c'était pour moi d'arrêter de réfléchir. Tout simplement. Donc, avant de pouvoir arrêter de réfléchir, j'ai laissé libre cours à toutes mes réflexions et je les ai toutes posées. Une fois qu'elles étaient posées, elles étaient plus dans ma tête, mais elles étaient à l'extérieur de moi et ça m'a laissé plus de place à autre chose. Là où je suis un peu gêné de parler de spiritualité, c'est que je vais certainement et cette gêne-là, elle est dommage et le pire, c'est que la seule chose que je souhaite pour mon avenir professionnel, c'est justement pouvoir communiquer avec des gens qui ont cette sensibilité-là. Cette sensibilité à l'ésotérisme, cette sensibilité à faire des expériences qui ne sont, qui sont que très peu expliquées ou à peine abordées par notre science occidentale. Voilà, je veux tout de suite faire le tri. En fait, en réalité, cette vidéo-là, elle a deux objectifs. Tout de suite faire le tri entre ceux qui vont se dire qu'il est taré. Ben écoutez, c'est votre possibilité, avancez dans votre vie comme vous le souhaitez. Moi, je souhaite avancer dans ma vie comme ça. Je sais absolument pas ce que ça va donner. Par contre, ce que je sais, c'est que je suis absolument capable de rebondir en tous les cas. Il y a beaucoup d'outils dont je vais me servir et je souhaite te les partager. Le but du jeu, je ne sais pas réellement si c'est vraiment de trouver l'équilibre, comme je te l'ai mis en introduction, entre le dieu, l'ego, enfin le dieu, la création, la vie, je sais pas, l'univers. Moi j'aime bien appeler ça l'univers. Et puis l'ego, la matrice, cette chose mentale et puis inconsciente dans laquelle on est, qui déroule jour après jour. Et les vidéos que je vais te proposer à partir de maintenant sont des vidéos qui vont se baser uniquement sur mes connaissances et mes compétences à l'heure actuelle. Sache qu'en tous les cas, je suis toujours ouvert à la moindre critique constructive. Et c'est d'ailleurs un conseil, par contre, que là, cette fois-ci, que je peux vraiment donner à tous ceux qui commencent à s'ouvrir au domaine spirituel. Attention à vos sources d'informations, ne partez pas trop loin. La chaîne YouTube à laquelle je pense s'appelle Lama Fâché. Alors, tu vas entendre plein de choses sur plein de domaines, mais clairement, c'est absolument pas référencé, c'est complètement biaisé, ce sont de fausses informations. Donc, clairement, si tu t'interroges là-dessus, bon, bah écoute, tu risques de partir un petit peu en bad. Il y a une chose très importante aussi que je souhaite te dire, c'est que dans l'avancée de mon parcours, j'ai toujours été quelqu'un qui a été ouvert à toutes les contradictions possibles. Et ça a d'ailleurs été ce qui m'a ouvert le chemin à cette démarche-là, être ouvert à toutes les contradictions. C'est ce qui m'a ouvert la porte au domaine de la spiritualité et dans lesquelles j'ai découvert également des choses une chose qui s'appelle la géobiologie, qui est une science qui n'est pas une science dure, mais qui est une science dont on commence à se servir ici en Occident et qui a rapport aux énergies terrestres, etc. Comme je te disais, je suis vraiment ouvert à toute opposition d'idées, même clairement, tout simplement parce que dans mon parcours, à un moment donné, j'ai plus... alors par exemple, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des crop circles, tu sais, ces dessins que tu retrouves dans les champs et qui forment des dessins géométriques, etc. Et j'ai entendu tout un tas d'histoires là-dessus. Et moi, alors j'étais persuadé, avec tous les arguments qu'on m'avait présentés, tout ce millefeuille argumentaire là qu'on avait pu me présenter, j'étais absolument persuadé pendant longtemps que ça, c'était le fait d'extraterrestres qui venaient nous donner des messages afin de nous expliquer comment augmenter notre champ vibratoire, notre conscience, afin de mieux vivre, d'avoir une humanité qui soit plus consciente et plus respectueuse de la vie. Et puis un jour, je suis tombé sur une vidéo, parce que je l'ai cherché également, je suis tombé sur une vidéo de débunkage.
c'est-à-dire un mec qui a dit, bah moi je vais prendre ce mythe et je vais le casser. Donc ce qu'on va faire, c'est avec une bande de 8 potes, on va en faire un de crop circle. Et puis, on va voir ce qui se passe. Et donc il se filme avec ses potes en train d'aller faire un crop circle. Et puis le lendemain matin, donc lui il reste sur place pendant une semaine pour recueillir les témoignages. Et le lendemain matin, la première personne qui est là, qui arrive, c'est un spécialiste des crop circles. Il arrive, le type, et il explique, bon ben écoute, voilà, ils ont commencé à tracer le dessin par ici, ils sont arrivés par là, ils ont garé la voiture là, ça c'était le premier cercle, le deuxième cercle, le troisième cercle, ils ont fait ça dans ce sens-là, ça c'est le chemin qu'ils ont utilisé pour repartir, et puis voilà, tac, et alors le mec il a tout démonté en 2 minutes. Et bon bah là, forcément la personne qui a fait le crop circle, il se dit bon bah ok, en fait, il y a des gens qui sont au courant. Et alors après, pendant une semaine, ça a enchaîné, enchaîné, enchaîné de personnes qui, comme moi à l'époque, étaient persuadées des énergies qu'on ressentait et qui étaient même capables à un moment donné de s'asseoir et de ressentir les énergies. Et ça s'appelle par exemple le biais de confirmation. C'est connu, en neurosciences, c'est très connu, le biais de confirmation. On pense à quelque chose et on va forcément le trouver. On va forcément le trouver et même jusqu'à le ressentir à l'extérieur. Et en fait, là où j'en suis actuellement, c'est que en réalité, j'en ai plus rien à foutre de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Honnêtement, j'en ai plus rien à foutre. Et je vais te dire un truc, ça franchement, ça fait du bien. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Non. En tout cas, je vais continuer de prendre les informations, continuer de m'interroger sur tout ça parce que c'est des choses qui me font rêver. C'est des choses qui m'amènent dans un imaginaire qui est agréable. Voilà. Donc je vais continuer à prendre tout ça maintenant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'ai aucun point de vue là-dessus, j'ai pas d'avis. Et honnêtement, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Moi, tout ce qui compte, c'est ce qui marche. Voilà. Et là, je vais te parler de mon expérience un petit peu de 3 années de distanciation de mon travail, ces 3 années de mise en disponibilité. Pendant ces 3 années de mise en disponibilité, j'avais une seule chose en tête. Ma meilleure idée du moment, c'était la montagne. Voilà, je savais que j'avais envie de me rapprocher de la montagne. Et puis, bah, comme par hasard, même si pour moi le hasard n'existe pas, euh, j'entends parler d'une formation de skiman pour partir à la montagne. Donc je fais cette formation, je pars à la montagne. Et pendant 3 ans, j'enchaîne différents petits boulots de skiman, de vendeur, j'apprends énormément de choses sur ce métier, sur la montagne, sur le ski de randonnée, etc. Je m'éclate. Grâce à cette nature, à la montagne, je me retrouve, ça fait un bien fou. Je fais aussi des expériences de vente. J'ai vendu du jambon et du fromage sur le marché dans les Landes. Au top comme expérience, très 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 inconfortable, très 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 inconfortable, mais vraiment au top comme expérience. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai lancé une micro-entreprise afin d'essayer d'aller vendre des tongs dans les Landes. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis formé en tant que barista, j'ai vu plusieurs régions de France, j'ai fait des rencontres dans tous les sens. Et ce que ça m'a appris, c'est qu'en fait, en réalité, j'étais toujours capable de rebondir. Maintenant, j'ai cette confiance-là qui fait que peu importe la situation dans laquelle je vais me retrouver, j'aurai toujours cette capacité de rebondir. Et c'est pour ça que je me permets de faire cette démarche, d'aller chercher des réponses ailleurs, d'aller chercher un autre guide que celui de la raison, qui est un guide vraiment intérieur, de laisser les réponses venir. Je pense que j'ai cette confiance-là de me dire que si à un moment donné c'est la merde, je me laisserai jamais tomber et j'aurais pris les devants et j'aurais toujours trouvé une solution. Je me serais toujours bougé pour trouver une solution et pour être confortable, pour avoir un salaire, un toit, de la nourriture. Ok? Donc je suis mobile, je peux aller trouver du travail partout, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, je souhaite utiliser un autre guide que celui de la raison, même si la raison va être là pour m'aider à bien construire les choses. Alors je vais t'expliquer. À l'époque, comme je te le disais, c'était des choix mentaux que je faisais, mais maintenant, je laisse la porte ouverte aux surprises. C'est-à-dire que même si j'ai un projet professionnel, et à l'heure actuelle j'ai un projet professionnel bah, qui est au travers de ce blog-là, et au travers de formations d'hypnose ou de coaching, mais si à un moment donné j'ai cette réponse qui me vient et qui me dit, ou ces opportunités claires, concrètes qui se présentent à travers de rencontres, qui m'amène sur un autre chemin, je serai ouvert à un autre chemin. Je souhaite vraiment m'en remettre à ce qu'on va me proposer et ce qui est bon. Et ça va demander de se placer forcément dans un état vibratoire qui est un autre que celui du mental.
Et je vais te donner un exemple concret de ça tout de suite, c'est que quand on est sous la douche, par exemple, c'est là qu'on peut avoir nos meilleures idées, nos meilleures envies, etc. Pourquoi? Alors c'est un exemple, la douche, mais il y a d'autres moments. Bah, pourquoi? Parce que simplement notre vibration va descendre. On parle des ondes alpha, bêta, θ, gamma. Alors je ne sais plus dans quel ordre c'est, je te préparerai une vidéo à ce sujet-là. Mais en gros, quand on est en fréquence alpha, et ça ce sont des choses qui sont mesurées en laboratoire, quand on est en fréquence alpha, ce sont des choses qui sont liées à la réflexion. Et puis on a pu observer des personnes en méditation qui descendaient dans du bêta, alpha, gamma, dans du bêta, θ, gamma. Et le but du jeu, ça va justement être de se mettre dans ces états vibratoires-là. Alors qu'on est en pleine conscience, il n'y a pas de souci, on a complètement conscience de ce qu'il y a autour de nous, et on est encore plus ouvert et conscient des instants dont qu'on vit au quotidien. On est très connecté à ce qui nous arrive. Mais en tout cas, c'est dans ces états-là qu'on peut se rapprocher de réponses qui sont plus proches de notre âme. Et je pense que le point de conclusion que j'ai envie de te fournir, c'est mon avis, cette fois-ci, mon avis actuel. Qu'est-ce qu'on fait ici? Et mon avis actuel sur ce qu'on fait ici, c'est simplement que on a un rôle à jouer ici. On s'est pas incarné ici sur Terre pour rien. On s'est incarné pour une raison particulière. Alors, je ne sais pas si j'ai une mission de vie. J'ai du mal encore avec cette notion-là de mission de vie. Mais en tout cas, je pense que notre âme s'est incarnée ici en faisant un choix précis de notre incarnation afin que l'on vive des expériences et qu'au travers du dépassement et de l'intégration de ces expériences, on puisse en retenir des leçons au niveau de l'âme, au niveau du choix qu'on peut faire chacun, de notre pouvoir et de notre potentiel de choisir de créer quelque chose de positif, qui n'est pas un pouvoir qui doit être dénué de conscience. La possibilité de créer une vie, de créer des choses, c'est vraiment là-dessus que je m'engage et je me documente, je teste, j'expérimente. Voilà, ça ne doit pas être dénué de conscience forcément, mais en tout cas, je suis sûr et certain, pour l'avoir déjà vécu, que c'est une possibilité. Et c'est là-dessus que je m'engage. Donc ce que je crois, c'est voilà, qu'on ne s'est pas incarné pour rien et que ce que nous présente la vie, eh ben, en fait, c'est ce qu'on a besoin de vivre. Et peu importe ce que l'on vit, c'est ce que l'on a besoin de vivre. Et c'est ce message-là que moi j'ai du mal à délivrer. Ce sont des expériences qu'on a besoin de vivre pour comprendre et assimiler quelque chose. Et je vais même aller plus loin, c'est que tout ce qu'on peut considérer comme ces parts d'ombre, ombre négative, parce qu'il y a l'ombre blanche aussi, enfin une notion qui s'appelle l'ombre blanche qui existe aussi. Mais je vais tout lâcher là. Là, je vais tout lâcher. C'est de la lumière donc qui ne s'est pas encore découverte. Et tu sais, avec la découverte de la physique quantique, des fractales, et puis en même temps de tout plein de notions, soit ésotériques, soit spirituelles, soit philosophiques, parce que les philosophes font également partie, enfin la spiritualité, on peut le voir comme une philosophie tout simplement aussi. On va faire ça sous certains aspects. Ce que je me dis, c'est vraiment que il y a cette notion-là euh, d'un esprit créateur, ouais, d'un esprit créateur qui s'est condensé, qui a fini par exploser et par imploser, pardon, imploser à l'intérieur. On sait que l'univers est en expansion, mais aujourd'hui, quand vous regardez une fractale, vous pouvez zoomer. Je vous mets une petite fractale tiens, ça vous intéresse, en description. Vous pouvez zoomer à l'infini vers un endroit. Quand vous dézoomez, vous observez que l'ensemble est fini. C'est-à-dire que, donc c'est l'ensemble de Mandelbrot, hop, il est fini, défini comme ça. Et plus vous zoomez sur une partie, et plus vous allez découvrir de choses comme ça jusqu'à l'infini. C'est-à-dire qu'on découvre l'infini à l'intérieur d'un ensemble fini. C'est vraiment le principe de l'implosion, le principe du retour à l'intérieur de soi. Plus on plonge en soi, et plus on va découvrir des choses. Et je pense vraiment que c'est cette démarche qui a été faite d'un esprit créateur qui, dans le matériel et ailleurs, cherche avant tout à se découvrir. Et ça passe aussi par l'exploration du sombre, c'est-à-dire que c'est pas une partie de soi qu'il revient d'ignorer. Si on l'ignore, on la met de côté, et puis elle est enfermée, et puis elle finit par fermenter et devenir toute dégueulasse et nous pourrir de l'intérieur. Non, justement, le but du jeu, c'est de prendre conscience de cette possibilité-là qui existe, euh, et d'en amener à tirer des conclusions, un apprentissage sur qu'est-ce que ça apporte. Normalement, quand la conscience se développe, quand on est bien dans sa vie, on n'a aucune raison de faire tout ça. Je vais rejoindre Johan Yangting, qui est mon formateur et qui est pour moi un modèle d'inspiration.
qui disait je ne connais absolument, je vais paraphraser, hein, je ne connais absolument personne qui soit bien dans sa vie, bien dans ses finances, équilibré d'un point de vue familial, bien physiquement, et qui peut se satisfaire des besoins qui lui sont essentiels à son bien-être et qui soit malsain avec les autres. Je ne connais personne comme ça. Je ne connais personne comme ça. Donc je me dis aujourd'hui que mon chemin, même si c'est un chemin qu'on pourrait considérer comme égoïste dans le sens où je vais chercher tout en moi et tout pour moi, entre guillemets, pour me dessiner le plus bel ego, exprimer, alors me dessiner le plus bel ego, c'est vraiment parce que je pense aussi que on a cette partie de nous qui est humaine, hein, qui est ici dans le matériel, et on doit être satisfait de ça, on doit être content de ça. Pas selon des modèles extérieurs qu'on nous a appris qui étaient corrects, mais selon vraiment des sensations intérieures qui, grâce à ces sensations, nous informent que là on est bien dans ce qu'on dégage et dans ce qu'on représente. Et donc pour moi c'est ça le côté bel ego. Alors c'est peut-être mal défini pour l'instant, mais je vais travailler pour mieux vous définir tout ça. Et puis moi aussi, surtout pour moi comprendre mieux les choses. Encore une fois, je fais cette vidéo là bah écoute, pour me lâcher, tout simplement, pour enfin exprimer les choses qui sont essentielles dans la gestion de ma vie aujourd'hui, et puis qui font partie intégrante du message que j'ai envie de te délivrer au travers du blog et au travers de mes vidéos. Il y a une volonté également d'accompagnement par rapport à tout ça. Euh, Tout simplement parce que cette phase de dépouillement personnel, elle était importante pour moi d'être définie, parce que la phase de dépouillement personnel, c'est vraiment quand on va chercher à l'intérieur de soi et qu'on va nettoyer à l'intérieur de soi pour aller chercher cette lumière, cette force, ce truc qui brille en nous et qui a juste besoin de s'exprimer. Et pour moi, toute la démarche, elle est là. Alors oui, ça passe par la spiritualité, mais il faut avant tout que ce soit incarné ici et que ce soit profitable ici, dans un monde concret, réel, profitable à soi et de fait, profitable aux autres. Voilà, ça me fait penser à une phrase de Kenny Arcana qui me dit le cœur n'est puissant que si elle est reliée au creux d'une main. Voilà, c'est vraiment cette notion d'avoir un cœur qui est pour moi justement l'union de ce qu'on a. Je vais continuer, hein. Je vais tout lâcher. De ce qu'on a entre le ciel et la terre. On a donc tout le système, on a des chakras, donc je te laisse te renseigner là-dessus. Là par contre, je suis vraiment pas apte actuellement de te définir tout ça, mais c'est très ressenti. C'est qu'on a certains chakras en bas qui correspondent plus à une énergie de la terre, à une énergie des émotions, de l'instinct, tout ce qui est la reproduction, le plaisir, le jeu, et puis tout ce qui est des chakras également qui sont plus liés cette fois-ci au ciel, à l'information, à la conscience, à la direction, au choix de création qu'on peut faire. Et puis tout ça doit venir se réunir dans le cœur avec pour moi une énergie électrique, une énergie magnétique qui vient se réunir ici en une énergie électromagnétique qu'on est capable de mesurer aujourd'hui. Un champ qui se dégage à travers du cœur, qui est 400 fois plus puissant le champ du cœur que les fréquences cérébrales. Euh, et voilà, et vraiment, c'est notre place, elle est là. Pour moi, notre place, elle est ici. Et il y a, ouah, il y a énormément de choses, il y a énormément de choses à vivre, il y a énormément de choses à expérimenter. Je crois que je vais m'arrêter là, faire un petit bilan sur ce que j'ai dit et voir s'il y a autre chose. En tout cas, j'ai vraiment sur cette vidéo besoin cette fois-ci de ton avis, de tes sensations sur ce que je raconte. Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu m'encourages là-dessus? Est-ce que tu en as déjà fait l'expérience? Est-ce que toi aussi tu te diriges vers un chemin? Est-ce que tu aimerais en arriver à pouvoir te dire ça? Est-ce que tu en es à cette phase-là? Si c'est pas le cas, bah, je peux simplement te partager mon expérience et les outils que j'ai pu utiliser. Et j'ai besoin de retour sur cette vidéo et puis pourquoi pas de partage, même si c'est des partages ciblés simplement à une ou deux personnes, mais si tu sens qu'il y a des personnes autour de toi qui sont sensibles à ça, à ces sujets-là, écoute, vas-y, c'est le moment. Voilà, écoute, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo, j'ai déjà plein d'idées pour la suite et je te dis à demain. Allez, bisous.